Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Nîmes en Lozère. Alors j'ai bien parlé de Nîmes, mais c'est Nîmes le Vieux, c'est un chaos qui se trouve sur le Causse Méjean, au sud-est du Causse Méjean. Et pour cette visite de Nîmes le Vieux, je serai accompagné par Pierre Toussaint, c'est un amoureux du Causse Méjean. Salut mon Pierre. Salut Denis. Et on va faire un petit tour sur le Causse Méjean. Là on est à proximité du chaos de Nîmes le Vieux. On va aller sur le sommet du Causse Méjean, qui est le mont Gargot. Tu vas voir un peu la Mongolie française. Donc ici c'était le passage d'une des grandes rails. C'est ça. Où les moutons passaient, d'ailleurs on en a vu tout à l'heure. Là on va rentrer dans un chaos dolomitique. Alors, il y en a deux très connus ici dans la région, le chaos donc, de Nîmes le Vieux dans lequel on est, puis celui de Montpellier le Vieux. Et donc ils tiennent leur nom, une appellation que donnaient les bergers qui venaient des plaines languedociennes. Ils arrivaient là et ils avaient l'impression que c'était une grande ville qui était complètement détruite, d'où le terme de chaos. Ceux qui venaient de Nîmes, qui passaient par là, on appelait ça ici, là, le chaos de Nîmes le Vieux. Ah Denis, tu vois, on arrive dans un espace où les rochers, on dirait des menhirs. C'est vraiment rigolo. En fait, c'est totalement naturel. C'est l'érosion qui a fait ce travail-là, qui a fait ressortir les rochers en évacuant aussi le sol. Et c'est un endroit où on peut venir en famille. C'est super pour les enfants. Ils peuvent grimper très facilement sur des rochers pas très hauts, avec un petit peu de surveillance bien sûr. Mais c'est un endroit très ludique et magnifique et protégé. Tu nous fais voyager là. Exactement, là on est parti à plusieurs milliers de kilomètres de chez nous. Objectivement, quand tu habites à Nîmes ou à Montpellier, je trouve que c'est le premier endroit où tu es vraiment loin de notre région. Tu peux déconnecter complètement. Ah complètement, ouais. Sachant qu'à quelques dizaines de kilomètres d'ici, on a donc la plage, Ouais, c'est ça. la plaine languedocienne qui est bondée. En ce moment. Et ici, il n'y a personne. C'est ça. Ah oui, c'est... Là, c'est vraiment, vraiment beau. Et donc là, on est sur un sentier qui a été créé par le Parc National des Cévennes, c'est ça? Exactement. Pour à la fois faire découvrir ce qu'il y a de plus beau et puis en même temps préserver au maximum l'environnement local. Oui. Par moments, on se croirait à l'île de Pâques. C'est vrai, hein. On voit des statues. Imaginer. Ouais. Celle-là, elle est... Sur l'île de Pâques, il n'y a plus rien qui pousse. Ouais, alors là, c'est tout l'inverse. Alors que là, ça pousse encore et on voit même ça pousse sur les rochers. Ouais. On voit que le bonhomme de la statue de Pâques a un peu de moustache ici. C'est ça, un peu la même coiffure que moi. Hein. Il y en a de moins en moins. On s'écarte un peu du chaos de Nîmes le Vieux, mais c'est pour mieux le contempler d'un peu plus loin. Le circuit est vraiment bien fait. Les maisons se confondent complètement dans les rochers. C'est merveilleux, elles sont de la même couleur que les rochers. Donc on découvre le village justement quand on y est. Avant, c'est vrai qu'il faut regarder de façon assez pointilleuse pour découvrir les maisons au milieu des roches. C'est merveilleux. On le voit, les rochers sont côté nord. Donc ça permet d'abriter la maison du temps un peu rugueux de l'hiver qui souffle froid au nord. Et comme disait Pierre, il y a plein d'endroits où on peut s'essayer à quelques pas d'escalade sans danger, sans prendre de risques. On a tout de suite des beaux points de vue. Donc ici on est sur un territoire classé, voire même inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses paysages qui sont liés à l'agropastoralisme. Donc ce sont les moutons qui ont façonné le paysage. On va y aller en courant, non? Ça ira plus vite? Ouais. Ça va être rigolo, c'est souple. Ouais, allez, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Je me rends compte avec cette balade de quelques kilomètres seulement que c'est immense.
On y arrive au sommet du Cosme Géant. Le Mont Gargot est tout au fond là-bas. Et là on retourne au point de départ, vers le chaos de Nîmes-le-Vieux. Fin de cette balade enivrante à Nîmes-le-Vieux en Lozère. La prochaine fois on ira à Montpellier. Le Vieux, c'est en Aveyron.